Salam alaikum, professeur. Bonjour. Je m'appelle Mohamed Bassidi et voilà mon application que j'ai nommée Gestion des Users 3. Je vais essayer de vous présenter le code en 8 minutes et ensuite de vous présenter l'application en 2-3 minutes. Avant tout développement, je tiens à préciser que cette application est- se base sur le modèle MVC. Ici, comme vous le voyez dans Java Resources, on a un package bin qui va représenter la couche métier. On a on a un autre package DAO qui va représenter la couche d'accès aux données. Et on a un autre package filter qui va permettre de filtrer les données les données provenant de l'utilisateur avant d'atteindre la servlet. Ensuite, ici, on a le package servlet qui va représenter le contrôleur. Enfin, dans notre WebInf, on a nos vues, tout simplement. Et pour revenir au bin, on a un utilisateur avec les attributs ID, nom, prénom, login, password. Aussi, on a un constructeur par défaut qui est obligatoire côté bin. Euh, et on a un autre constructeur avec tous les paramètres, avec toutes les attributs, sauf toutes les attributs en paramètres, sauf l'ID, et un autre avec toutes les attributs en paramètres. Et ici, on va créer des getter et setter afin de retourner les attributs et de les modifier ensuite. Euh, et ici, on va partir vers notre couche DAO. Ici, on a créé les attributs qui vont nous permettre de, 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 d'interagir avec notre base de données. Hmm. Ici, on a un constructeur utilisateur DAO qui va permettre de charger les drivers JDBC et aussi la connexion avec la base de données. Avec notre base de données qui s'appelle ici JRE. Et ensuite, on va créer des objets on va créer des méthodes afin d'ajouter des méthodes. Ici, on a une méthode ajoutée qui prend en paramètre un utilisateur. Elle permet en fait d'ajouter un utilisateur dans la base. Ici, on va préparer la requête. On va insérer dans la base le nom, un utilisateur avec le nom, login, password et les valeurs qu'on va définir ici. Le premier élément qui est le prénom va prendre la valeur utilisateur.getPrénom. Et ici, utilisateur.getNom. Et le troisième, utilisateur.getLogin et ainsi de suite. Et cette méthode va renvoyer un booléen OK qui va être true si la requête a été bien exécutée et false dans le cas contraire. Ici, on a aussi une liste de type ArrayList, une méthode listée de type ArrayList qui va nous permettre de lister une liste d'utilisateurs. Elle va permettre de retourner une ArrayList en fait. Ici, on va créer l'ArrayList utilisateur et ici, on va exécuter cette requête. Select, on va renvoyer tous les éléments du tableau et maintenant on va les parcourir. Ici, on va instancier l'utilisateur. Un objet, on va instancier la classe utilisateur. Ici, on va dire que le résultat .getString login, c'est-à-dire on va renvoyer euh, on va renvoyer le login correspondant à l'élément du tableau. On va vérifier est-ce qu'il n'est pas nul. Sinon, on va prendre l'utilisateur en question
on va modifier son nom. Et enfin, on va l'ajouter dans la liste et après, on va retourner la liste tout simplement. Et là, on a un booléen supprimé qui va permettre de supprimer tout un utilisateur avec l'ID pris en paramètre, dont l'ID est, est donné en paramètre. Ici, on va préparer la requête delete from utilisateur where ID et c'est lui mis en question. Il va supprimer tout un utilisateur dont l'ID est mis en paramètre. Et ici aussi, on va créer un booléen afin de donner true une fois l'exécution a été bien passée. Et ici, on va modifier un utilisateur. Donc, pour modifier un utilisateur, on va prendre un utilisateur en paramètre. Et ensuite, on va préparer la requête update utilisateur prénom, nom, login, password, where ID. Donc ici, on va dire que le premier élément correspond à user.getPrénom et le deuxième correspond à nom de l'utilisateur et le troisième correspond au login du user et le quatrième correspond au password du user. Et aussi on a ici tout le booléen OK encore. Et ici, on a une méthode login qui va nous aider côté authentification. Ici, pour s'authentifier, on est obligé d'être déjà dans la base. Si on n'est pas dans la base, l'accès va être refusé tout simplement. On va authentifier un utilisateur grâce à son login et son password. Ici, on a un objet utilisateur. On va préparer la requête. On va renvoyer tous les utilisateurs dont le login et le password correspondent au password et login mis en question, mis en paramètre. Bien sûr, ici on va mettre le premier élément qui est le login a comme valeur login. Aussi le password a comme valeur password, qui est le deuxième élément. Ensuite, on va parcourir les résultats afin de modifier le nom de l'utilisateur et le nom, et le prénom, et le login et le password. Ensuite, on va retourner l'utilisateur. Et là, on a une méthode getID qui va retourner un utilisateur, qui va renvoyer de la base l'utilisateur avec l'ID mis en question. Et ensuite, on va partir voir plutôt avant l'authentification, on va voir la page, la servlette add user qui va nous permettre de suivre la requête qui va prendre en paramètre la vue ajout utilisateur. Ça va renvoyer la vue ajout utilisateur. Et ça, c'est dans do-get, mais dans do-post, on va récupérer le nom de l'utilisateur, son prénom, son login, son password. Et ensuite, on va créer l'utilisateur avec ses attributs. Et ensuite, on va instancier notre classe utilisateur DAO et prendre cet objet, cette instance DAO et mettre ajouter utilisateur. On va ajouter l'utilisateur dans la base. Et maintenant, on va faire une redirection vers la liste des utilisateurs tout simplement. Et après, on peut dire liste user. La liste aussi c'est pareil. Et ici on a dans do-get, on va tout simplement instancier la classe utilisateur DAO et ensuite renvoyer un attribut, renvoyer l'attribut utilisateur
dont la valeur est utilisateur DAO.listé. C'est-à-dire là, cet utilisateur contient l'array liste, c'est-à-dire contient la liste des utilisateurs, tout simplement. Donc ici, on n'a pas besoin de doPost. Ça suffit d'avoir le doGet. On a aussi l'update. Attends, je vais voir l'heure parce que c'est déjà 10 minutes. Je vais faire rapidement. Pour l'update, c'est pareil. Ici, on va récupérer dans doGet, on va récupérer l'ID. Une fois récupéré l'ID, on va vérifier est-ce que l'ID n'est pas nul. On va vérifier est-ce qu'il match avec des chiffres de 0 à 9. Ensuite, on va créer un utilisateur DAO. Ensuite, on va instancier un utilisateur. Un utilisateur, bien sûr, avec l'ID mis en question. Avec l'ID récupéré de la vue, bien sûr. Ici, on va dire que si l'utilisateur existe, l'utilisateur.getID existe, si l'utilisateur.getID est supérieur à 0, c'est tout simplement pour dire si l'utilisateur existe, alors on va renvoyer l'utilisateur tout simplement à la vue. Et ici, on va faire suivre la requête tout simplement. Là, on va partir vers les logins pour l'authentification. Pour l'authentification, ici, pour le doGet, on va tout simplement suivre la requête vue login, la requête qui prend la vue login. Et ensuite, dans doPost, on va récupérer le login, on va récupérer le password. Ensuite, on va créer un utilisateur, on va créer un objet utilisateur DAO qui va nous renvoyer l'utilisateur avec le login, qui va nous renvoyer bien sûr de la base l'utilisateur et le login, l'utilisateur avec le login et le mot de passe mis en paramètre. On va dire que si l'utilisateur existe, alors on va créer une session. Et ensuite, on va créer une session avec la variable isConnected.true. Et ensuite, on va faire une redirection vers la liste, tout simplement. Maintenant, on peut voir la connexion out. Connexion out, c'est tout simplement une fois qu'on clique sur le bouton connexion, on va être déconnecté. On ne peut plus avoir accès aux différents menus, aux différents éléments du menu. Donc ici, pour faire ça, on va créer une session. On va dire que dans une session avec l'attribut isConnected, on va dire nul. Donc il n'y a plus de session, tout simplement. On va l'envoyer vers la login. On va toujours l'envoyer vers la login. Et je pense que j'ai fait le tour. Et aussi ici, c'est le filtre. Le filtre va jouer sur la servlet list, la servlet add, la servlet update, la servlet delete. Avant qu'elle atteigne ces servlets, elle va passer d'abord par le filtre, tout simplement. Et le filtre va va vérifier, va créer le filtre ici, va créer une session. Il va dire que si session.getAttribute isConnected, qu'on a l'attribut, on va récupérer l'attribut qu'on a déjà créé chez le login. On va vérifier s'il n'est pas nul. S'il n'est pas nul, alors on va tout simplement laisser passer la requête. Et sinon, on va faire une redirection aussi vers le login. Donc, une fois qu'on n'a pas les bonnes informations, on va tout simplement faire une redirection vers la login. Maintenant, on va passer à la pratique et voir l'heure. On
On est déjà à 15 minutes, je vais faire rapidement. Comme vous le voyez ici, ça refuse l'accès. On est obligé de mettre un utilisateur qui se trouve dans la base. Maintenant, je mets par exemple admin parce que je connais qu'il y a un utilisateur dans la base qui s'appelle admin et dont le mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, ça passe. Et bien sûr, on peut modifier un utilisateur. Par exemple, dire Ahmed. CD. Password. On valide. Comme vous le voyez, ça est là. On peut aussi le supprimer, tout simplement. Bon, je pense que c'est tout. Merci, monsieur, pour votre attention.